Voilà, on se retrouve pour la découverte du son ñ qui s'écrit avec la lettre G et la lettre N. Comment on chante ce son-là? Eh bien, ñ, il chante là, dans le nez, dans la bouche, la langue elle est collée au palais. Et le geste, eh bien, on va prendre l'index, on va contourner le haut du nez et on va pouvoir faire chanter et sentir en même temps la vibration qui se trouve dans le nez. Moi, ça me fait des chatouilles à mon doigt. Toi aussi, je suppose. Alors, tu peux le faire chanter longtemps pour bien sentir ce qui se passe dans ton corps quand tu chantes ce son-là. Tu fermes les yeux. Bon, on a l'air un peu bête à faire ça, mais c'est important que tu ressentes aussi le son dans ton corps, dans ton visage. Alors, donc page 84, voilà, on va s'occuper aujourd'hui de la maison du son. On va lire ensemble les mots. Donc tout en haut, dans le toit de la maison, nous avons la montagne. On va essayer de faire durer longtemps le son. Celui qui nous intéresse. Un champignon, des châtaignes, guignol, une baignoire, un campagnol, la signature, il soigne, une araignée, un peigne, elle souligne, un agneau, un cygne, un oignon, elle gagne, un chignon, des lignes. Alors, tu vas me montrer, comme on le fait en classe quelquefois, un animal qui ressemble à un insecte, mais qui n'est pas un insecte. Alors, parce que je rappelle qu'un insecte a 6 pattes. Et cet animal-là n'en a pas 6. Ce n'est pas un insecte. Alors, tu as trouvé l'animal qui pourrait être, comme certains le pensent d'ailleurs, un insecte, mais qui n'en est pas un. Très bien, c'est l'araignée, une araignée. Ensuite, montre-moi ce que l'on peut voir quand on se promène en forêt au moment de l'automne. Qu'est-ce qu'on peut trouver à terre en forêt? Il y en a 2 images à montrer. Un champignon et des châtaignes. Oui. Ensuite, montre-moi. Allez, un animal, autre que l'araignée. Un animal. Alors, tu as dû me montrer un campagnol, un agneau ou le cygne. Ok. Alors, maintenant, montre-moi le dessin où l'on a utilisé la règle. Quel est le dessin où l'on utilise la règle? Des lignes, super. Une coiffure pour les filles. Parce que les garçons, bon, pourquoi pas, hein, mais plutôt les filles qui s'amusent à faire cette coiffure-là. Un chignon, super. Maintenant, montre-moi l'image où l'on voit un ami qui pourrait être ami avec Pinocchio. Alors, un ami de Pinocchio, eh bien, c'est Guignol, puisque c'est une marionnette, un pantin un peu comme Pinocchio. Ensuite, tu vas me montrer ce qui peut être utilisé pour se coiffer. Pour se coiffer, on peut utiliser ça le matin, le soir, l'après-midi. Un peigne, très bien. Alors maintenant, tu as peut-être remarqué, comme en classe, qu'il y a des cadres en pointillés qui sont en rouge. Donc, souviens-toi, lorsque c'est un cadre
rouge, c'est parce que ce sont des verbes. Alors, tu vas chercher l'infinitif, c'est-à-dire le verbe quand il est en pyjama. L'infinitif de « il soigne », c'est le verbe « soigner ». Elle souligne, c'est le verbe... Alors, tu peux chercher en te disant « elle est en train de souligner ». Très bien. Et le dernier verbe de cette maison, elle gagne, c'est le verbe « elle est en train de gagner ». Et quand tu entends un infinitif à la fin où on entend « et », eh bien, ça s'écrit toujours « er ». Voilà, bah, cette partie-là, c'est fait. Maintenant, on va s'intéresser au son « ñ », à ne pas confondre avec le son « n ». D'accord, ça fait pas pareil là. Refais-le. Ñ, n. D'accord, ça chante dans le nez, mais dans la bouche, il se passe quelque chose de différent. Alors, ici, j'ai mis l'image du son « ñ ». Et ici, je mets l'image du petit garçon qui chante « n ». Hop. Et on va essayer ensemble de mettre du bon côté les images. Donc, tu vas fermer ton livre pilotis parce que dedans, il y a des images qui sont les mêmes que dans la maison du son. Tu ne triches pas. Allez, ferme ton livre. Alors, si je te montre montagne, je suis plutôt de ce côté, montagne, ou de ce côté. Est-ce que j'entends ñ ou n? J'entends ñ. Ensuite, si je te montre l'image poignée, on entend plutôt ñ ou n. Poignée. Dis-le tout haut pour voir ce qui se passe dans ton corps. C'est encore avec ñ. Ensuite, hop, nuage, nuage. Ñ ou n, à ton avis? N. On va faire un grand trait pour bien séparer ces deux sons qui sont différents, mais qui se ressemblent fort. Alors, ensuite, nous avons... Hop. Châtaigne. Châtaigne. Tu mettrais où cette image-là? Du côté ñ. Banane. Banane. De quel côté? Bien. Banane. On ne fait pas ça vibre un petit peu moins fort. Ça vibre moins fort avec le n. Ananas. Ananas. On est plutôt du son ñ ou du son n? Du son n. Ananas. Robinet. Robinet. N. Champignon. Champignon. On est dans le son ñ. Grenouille. 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 On est dans le n. Baleine. Baleine. Alors, baleine.
On est, hop, ici, dans le son ne. Signe. Signe. Alors, ça peut être, là, hop, signe l'animal. Ou alors, se faire signe. Ça s'écrira pas de la même façon, mais on entend le même mot. Signe. Oui. Dans le son gne. Et enfin, dernière image. Araignée. Araignée. Elle est facile, hein. Oui, dans le son gne. Faisait partie de la maison du son. Allez, on essaye de faire chanter très longtemps le son gne. Montagne. Châtaigne. Poignée. Champignon. Araignée. Cygne. Voilà. Bon, on a un peu l'air bête quand on le fait, mais au moins on ne se trompe pas. Et ça va te servir pour plus tard. D'accord? Voilà, donc ce son-là, souvent, on se trompe et on oublie la lettre G qui fait toute la différence avec le N tout seul qui fait N. D'accord? Ça va te servir eh bien, pour la suite. Ça va te servir pour la page ici du fichier Pilotis. Première consigne, comme d'habitude. Attention à bien lire la consigne. Coloris, entoure, lis tout seul, tu sais le faire. Ensuite, colorie les dessins. Alors, je ne vais pas te les dire parce qu'il y a beaucoup de choses que tu connais. À part là, c'est un écureuil. Voilà. Ensuite, tu vas devoir écrire ici. Alors, il marque écris les syllabes. Tu vois, il y a des petits pointillés là. Bon, je vais le rapprocher de la caméra. Voilà. Bon, on ne voit pas. Bon, désolé. Montagne. Tu vois qu'il y a 3 parties. Première partie pour écrire mon. Deuxième partie pour écrire ta. Troisième partie pour écrire mieux. Mon, ta, mieux. Ensuite, ici, il y a 2 parties pour le mot ligne. Si je le décompose, ça donne li, mieux. Ensuite, on voit la petite fille, elle est en train de faire quoi? Eh bien, elle est en train de souligner. On va écrire sous-li-mieux. D'accord? Tu essayes de ne pas regarder dans ton livre Pilotis, puisque tu as les réponses. C'est pas du jeu. Alors, ensuite, écris en t'aidant de ton manuel. Ah ben là, tu peux le prendre. Ah ben, c'est justement les petites devinettes. Moi, j'en connais un dans la classe qui va être content. Je suis sûre qu'il s'est reconnu. Alors, qui a des plumes? Hop, on recherche l'animal qui a des plumes dans le livre. Donc, à la page 84. Qui a des poils? Qui a des pattes? Donc, il y a plusieurs réponses possibles, hein, puisqu'il y a plusieurs animaux avec des pattes. Donc, c'est toi qui décides ce que tu choisis. Alors, ne me mets quand même pas qui a des plumes et tu vas quand même pas me mettre que c'est l'araignée. Parce que l'araignée avec des plumes, je n'en ai jamais croisé. Voilà. D'accord? Donc ça, cette partie-là, il faudra que tu fasses corriger par papa ou maman ou l'adulte qui te garde. Parce qu'il y a plusieurs possibilités. Donc, je te laisse ça à faire seul. OK? Et ensuite, on se retrouve pour la correction. D'accord? Allez, travaille bien. Je fais aussi l'exercice comme toi.